Le verset est clair. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Quand on vous enseigne comme ça, après là, quand vous rentrez à la maison, vérifiez. Tu peux interpeller ton pasteur pour dire, ah, pasteur, tu as fait un enseignement. C'est vrai que c'est toi Dieu établi sur l'église. Mais ici, là, tu as fait une erreur. Ce n'est pas de l'orgueil ou bien ce n'est pas de l'impolitesse. Et la Bible n'a pas dit que Dieu a fait le corps de l'homme avec la poussière. Dieu forma l'homme de la poussière. Ça veut dire que les éléments que Dieu a utilisés pour former l'homme viennent de la poussière. Ça ne veut pas dire que c'est la poussière qu'il a utilisée. Utilisez comme ça le livre de Genèse 2, verset 7, que nous allons lire maintenant. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Je lis la parole de Dieu, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc vous voyez ici, il prend cette révélation pour dire que quand la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière, ça ne veut pas dire que l'homme est fait de poussière. Ça veut dire que Dieu parle par là des éléments de la nature, parce que dans la poussière, il y a l'or, il y a ceci, il y a cela. Donc en l'homme, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tout, voilà. Les éléments de la... Dans Jean 3, le verset 12. Si vous voulez connaître les choses célestes, regardez les choses physiques d'abord. C'est-à-dire, cherchez à comprendre les choses qui sont physiques avant de connaître les choses qui sont spirituelles. Est-ce que même dans la médecine, quand on va opérer un homme à l'hôpital, ou bien quand une femme accouche, c'est l'eau elle accouche, ou bien est-ce que quand on opère quelqu'un là, c'est l'eau on en est dans son ventre? On n'a qu'à arrêter un peu de distraire le peuple de Dieu. Actuellement, Jésus revient. Les temps sont mauvais. Le verset est clair. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ok. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris la révélation qui est dans ce verset-là. Parce que beaucoup d'hommes vont vouloir le soutenir pour dire que oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais on va attester. Parce que vous voyez toujours comment je fais les corrections là. Je viens avec des versets à l'appui pour attester ce que je dis, l'allégation que je tiens là est vraie, qu'elle n'est pas fausse. Donc, on va rester dans le même livre de Genèse avant de monter. On va prendre Genèse 3, à partir du verset 19. Écoutez bien ce que Dieu va dire. Je lis encore. Genèse 3, verset 19. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, Dieu va prononcer une sentence. Voilà. Dieu va maudire le serpent, mais il va punir Adam et Ève qui sont ses enfants en disant quoi? Écoute la sentence de Adam au verset 19 de Genèse 3. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Le verbe être. Donc, le corps de l'homme, là, sa nature est poussière. Poussière. Maintenant, comment quelqu'un peut dire que quand Dieu dit dans Genèse 2, verset 7 là-bas, que l'Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il dit que l'homme n'est pas fait de poussière. Qu'il parle des éléments de la nature, c'est faux. C'est pas vrai. Il n'a pas dit car tu es or. Il dit car tu es poussière. Il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Il n'a pas dit jusqu'à ce que tu retournes dans l'or, dans le diamant. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il n'a pas dit tu retourneras dans l'or ou dans le diamant. Donc l'homme est poussière. C'est la poussière que Dieu a pris et puis il a formé le corps de l'homme. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas les autres éléments de la nature. Ce n'est pas ça. Maintenant, on va poursuivre ça un peu dans Corinthiens. Voilà. C'est dans Corinthiens, on va chuter. On va terminer. 1 Corinthiens 15, 45. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi
il est écrit. Ici, Paul fait directement référence à Genèse 2, le verset 7, que notre frère pasteur a pris là-bas pour dire que l'homme n'a pas été fait de poussière. Quand Paul dit c'est pourquoi il est écrit, il fait directement référence à Genèse 2, verset 7. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Dans la version Lucigon, là-bas, on dit un être vivant, mais dans la version Darby, on dit une parle de l'âme là. Ça définit une personne. Ça aussi, c'est un enseignement que je vais faire. Une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, ici, il est question de Jésus-Christ. Maintenant, on continue, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Tiré de la terre, on n'a pas dit tiré de l'or. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre et tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste et tels sont aussi les célestes. Point. Donc les frères, je vous en supplie, quand on vous enseigne comme ça, après là, quand vous rentrez à la maison, vérifiez. Tu peux interpeller ton pasteur pour dire, ah, pasteur, tu as fait un enseignement. C'est vrai que c'est toi Dieu établi sur l'église. Mais ici, là, tu as fait une erreur. Ce n'est pas de l'orgueil ou bien ce n'est pas de l'impolitesse. Tu peux comprendre quelque chose et puis ton pasteur ne va pas comprendre. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.